Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Moi, ça va. Et on se retrouve après le générique pour la vidéo. Hello mes grenouilles, j'espère que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Moi, ça va. Très bien, en forme. Comme à chaque fois que j'allume ma caméra, je suis content de vous retrouver. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo que j'avais déjà abordée une fois brièvement, il y a 4-5 ans. Mais je vous parlais des techniques. Et là aujourd'hui, je vais vous parler de mes layering que je fais beaucoup en ce moment. En fait, je fais du layering parce que soit une odeur me dérange, ou soit pour me démarquer, que des gens portent même parfum, mais je veux me démarquer. Donc, je veux ou amplifier une odeur, je fais du layering. Je fais du layering pour me démarquer et pour avoir une odeur différente d'une personne qui met un même parfum. Je sais pas si vous m'avez compris un peu. Voilà. Et en fait, cette idée m'est venue parce que j'ai acquis le fameux Taskin Caramel Cascade de chez Paris Corner. Et il y a une note qui me dérange. Et au début, je dis ça va venir de moi. J'ai fait sentir à mon compagnon, pareil, il y a une note qui dérange, mais c'est pas la vaporisation, c'est sur peau. Et j'ai lu beaucoup d'avis qui disent que sur eux, pareil, ça sent le plastique ou même une odeur de champignon. Le fameux Taskin Caramel Cascade, qui est le dupe du Bianco Latte. En note de tête, vous avez du caramel, du lait, de la fève tonka, du miel en cœur et en fond de la vanille des muscles blancs. Tout bon me plaire, mais j'ai cette odeur désagréable de plastique, et même là, en sentant au bouchon, de plastique ou de champignons rances. Alors, pour enlever cette odeur, l'autre fois, j'ai eu l'idée de le combiner avec le Sol de Janeiro, la Querosa 87. Et la Querosa 87, c'est lait de coco, tubéreuse et accord sable chaud. Et les deux marchent très bien ensemble. Alors, d'où la vidéo d'aujourd'hui qui va être mes layering préférés du moment. Et en ce moment, je layer beaucoup, je fais beaucoup de layering. Donc, on va voir mes layering du moment. Si vous êtes d'attaque, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon verre d'eau et de ma tasse de café. Et on décolle tout de suite. Alors voilà, mon premier layering que j'ai testé, comme je vous ai dit, c'est le caramel cascade, le Taskin Caramel Cascade de chez Paris Corner, avec le Sol de Janeiro 87, qui ont des accords très sucrés l'un et l'autre. Et comme je vous dis, il y a cette odeur de plastique, je l'ai porté seul, qui me révulse. Et j'ai vu des commentaires, et il n'y avait pas que moi qui parlais de ça. Et j'ai décidé, pour enlever cette odeur de plastique, de mettre la Sol de Janeiro, la 87, qui a des accords de lait de coco, de tubéreuse et de sable chaud. Et les deux ensemble, ça match parfaitement. Alors mon premier layering, c'est le Taskin Caramel Cascade avec la Sol de Janeiro 87. J'avais essayé avec la 62 aussi, mais j'étais moins fan. Donc, premier layering, Taskin Caramel Cascade de chez Paris Corner avec la Sol de Janeiro 87. Ensuite, un layering qui joue toujours sur les nuances, le Wish de Chopard avec le Verveine Fizz de chez Adopt. Alors, le Wish de Chopard, je l'adore. Il y a ce côté vanillé, chocolaté, noix de coco
patchouli, palissandre du Brésil, caramel. Si vous aimez le Angel, vous aimerez le Wish Chopard. C'est le parfum le plus sucré de ma collection, le plus gourmand. Et des fois, ce côté trop gourmand me donne mal à la tête. Alors ce que je fais, je le mixe avec un parfum d'une autre famille, rien à voir avec le Wish Chopard. Hop, je vous remontre. Je le mixe, je le layer avec le Verveine Fizz de chez Adopt. Alors là, on est vraiment sur deux dimensions à part. Là, on a de la verveine, on a du citron, on a du musc blanc. Et bien, ça match très bien. Je voulais pas être dans la facilité de mettre de la verveine avec des Hespéridés, parce que tout le monde le fait. Mais j'ai testé le gourmand avec le Verveine Fizz et ça marche très très bien. Le Wish Chopard avec le Verveine Fizz de chez Adopt. Je vous mettrai toutes les références des parfums en barre d'infos. On va rester dans le hors norme. Je voulais que un parfum Hespéridé sente meilleur que et plus de tenue. Alors j'ai pris mon 4711, l'original, la classique, la colonne classique originale, qui est connue de tous. Ça c'est une Cologne pure et dure. Ouais, une vraie haute Cologne comme on faisait dans le temps. Et je l'ai mélangé avec le Pipe Tobacco de chez Demeter Librairie aux Fragrances, qui lui est à base de tabac. Un tabac, mais là, tabac froid et tabac un peu froid, mais aussi tabac frais. Et les deux ensemble, ça ravive le 4711 qui a une légère note boisée au fond. Et avec le Pipe Tobacco, ça ravive ce côté encore plus boisé et ça fait que la Cologne aussi elle dure plus longtemps. Alors normalement, il faut porter pour les layeurer avec des parfums avec des notes similaires ou de la même famille. Et moi, j'aime bien faire des mélanges pour voir ce que ça peut donner. Alors oui, celui-là, c'est un mix très très original. Après, hop, 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 désolé, je vous ai fait bouger. Hop, un autre mix que j'ai fait la semaine dernière, un autre layering. Hop, c'est le. Alors là, c'est deux parfums de la même famille. Et c'est pour intensifier cette note sucrée. C'est l'overdose diesel l'overdose de diesel, le classique, le violet, que j'ai mélangé avec le suprême vanilla de Zara. Dans l'overdose classique, vous allez retrouver de la vanille, de la réglisse, de l'anis. Et pour se mélanger avec la réglisse, j'ai trouvé rien de mieux que la vanille, la suprême vanilla chez Zara, qui est une vanille ronde, sucrée, mais avec un côté à la fin épicé. Ça donne très bien l'overdose de diesel et le suprême vanilla de Zara. Et tous les layerings que je vous parle, je les ai testés et ils tiennent toute la journée sur moi. On va repartir chez Sol de Janeiro avec le Born Dreamer de... Ah, j'arrive jamais à me rappeler. De Charlie D'Amelio, qui est une célèbre TikTokeuse, mais bon, moi je la suis pas parce que j'ai pas TikTok déjà. Et le Born Dreamer, c'est un parfum à base de poire, de sucre, de jasmin, il me semble.
Voilà, il est musqué, ambré, poudré, sucré, fleurs blanches, vanille agrumes. Oui, dedans, vous avez voilà, de la poire, de l'orange, du sucre, du jasmin, du musc, de l'ambroxan et du cèdre. Et je trouve qu'il a une grande ressemblance avec, ça c'est mon unpopular opinion, avec un parfum que j'aime pas, le Baccarat Rouge 540. Je trouve qu'il lui ressemble avec un côté plus sucré, dû à la poire et au sucre. Et je le layer avec la Sol de Janeiro Quirosa 68, qui contient du jasmin brésilien, du fruit du dragon et de l'air marin. Et tous les deux ensemble, ils ont des notes similaires. Et je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Le Quirosa 68 et le Born Dreamer. C'est une bonne alternative au Baccarat Rouge 540. Et j'en ai un autre de chez Zara, mais que j'ai pas mis là. Mais c'est le... Ben, je vais vous le chercher. C'est la collection For Him de Zara. Alors il y a le black et le red. Je sais plus si c'est le black. Non, c'est pas le black, alors c'est le red. Ben oui. Baccarat rouge, red. Hop. Voilà. Le Red Temptation. Le Red. Le For Him Red. Oui, il existe le Red Temptation. Mais le Red, je trouve qu'il ressemble aussi au Baccarat rouge. Donc, aussi, je le layer avec la Quirosa 68. Hop. Tant qu'on est encore chez Zara, et pour décupler l'intensité d'un parfum avec des notes similaires, j'utilise le Sad Desert at Sunset intense, et je précise bien l'intense, parce qu'il y a le classique qui ne ressemble pas du tout. Soi-disant une copie du Angel Share, mais j'en ai un autre de chez Zara qui est une copie, un dupe du Angel Share. Et je le marie avec le Camera, une Camera classique de chez Latafa. Hop. Tout le monde le connaît, celui-là on l'a vu passer partout sur les réseaux. Ouais, il a ce côté bousy, il a ce côté cannelle, il a ce côté praline, date. Et dans le Sad Desert at Sunset, on ressent ce côté aussi bousy, ce côté sucré, ce côté fruits confits. Et je trouve que les deux, ils amplifient la tenue de l'un de l'autre. Déjà que le Camera, sur moi, c'est une tuerie. Alors avec le Zara, le Sad Desert at Sunset, c'est un très bon mélange. Hop. Tant qu'on est chez Zara, on va y rester. Alors ça va être mon parfum du jour. Celui-là, j'ai testé qu'une fois sur ma main, ce layering, et je me suis dit, ah ça va, c'est un bon mélange pour amplifier un parfum que je trouve trop léger, qu'on m'a offert, le Sky d'Anna Sui, qui est un parfum avec des accords floraux, de fleurs blanches. Hop, mince.
Voilà, avec des décors floraux, de fleurs blanches, frais, aquatiques, sucrés, fruités, vanillés, roses, musqués, agrumes. Dedans, on a de la poire, de la bergamote et du poivre rose, du muguet, du lotus et de la rose en cœur. Et en fond, du popcorn, de la vanille et du musc. Très doux, très sucré, très fleuri. Mais qui manque un peu trop de peps à mon nez. J'avais layeré une fois sur ma main avec le Antique Brown de Zara. Alors, si vous avez déjà le Sand Desert Sunset, le Antique Brown, c'est pas la peine de l'avoir parce que ils ont quasiment les mêmes notes, mais celui-là je le trouve plus chaud. Dedans, il contient de l'eau de coco, de la bergamote, du miel, du tabac, de l'ambre et du rhum. Alors, je vais mettre quelques pulvérisations du Sky d'Anna Sui. Pour moi, quelques, c'est vite dit. Et je vais le combler avec quelques pulvérisations du Antique Brown de Zara. Et on verra à la fin de la vidéo ce que ça donne. Si j'aime ce layering ou pas. Là pour l'instant, bon, il y a le côté bousy et le côté alcoolisé des parfums qui ressortent. Mais je pense que je l'ai bien aimé. Alors, celui-là, c'était le Antique Brown de Zara avec le Sky de chez Anna Sui. Hop. Hop, hop. Bon, on a le temps. Vincent, t'as pas le train à prendre, t'as pas de bus à prendre. Donc, hop, une gorgée de café. Et une gorgée d'eau. Bien sûr, tous les parfums que je vous cite, je les seront en barre de description. Alors, deux parfums qui n'ont rien à voir, mais pareil, que j'avais layeré une fois. Alors, c'est de la maison Olfactory Parfumerie. C'est une parfumerie dubaïote qui est à Bourges. Et ils ont le Lawali dans la gamme des parfums Camillito. Je l'ai utilisé quelques fois, mais... Et il est censé ressembler à Yum Pistachio Gelato de Kayali. Et je le layer avec un parfum qui a rien à voir. Alors, attendez. Hop. Voilà, je le mélange avec le Mira de Tesori d'Oriente. Oui, cette vidéo là, elle n'est pas préparée. J'ai fait ça comme ça. Alors, le Mira, il a plus un accord ambré, balsamique baumé, épicé chaud, boisé, vanillé, sucré, poudré et d'agrumes. Avec en tête de l'orange, de la bergamote et de la pivoine, en cœur de la myrrhe, de l'ambre, du benjoin, du proponax. Et en fond de la vanille, du bois de santal, du musc et du cèdre.
deux familles qui n'ont rien à voir. Et oups. Désolé, on a été coupé. Vous disiez deux familles qui n'ont rien à voir, deux parfums qui n'ont rien à voir. Le Mira Tesori d'Oriente et le Lawali des parfums Camelito. Et je trouve que à eux deux, ils forment un super duo. Mira Tesori d'Oriente et Lawali. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis d'abord du Lawali et après le Mira. Hop. Alors là, par contre, on va rester dans deux parfums de la même famille, quasiment de la même famille olfactive. Je vous en avais parlé dans ma vidéo parfum Nox. J'adore, mais je les aime tous ceux que j'ai commandés, mais mes deux préférés c'est le Sel d'Issey et le Humanity. Le Humanity avec ses accords de figues, de caviar, d'embrun marin. J'adore. Et pour renforcer le côté embrun marin, je le layer avec le 5001 qui est l'équivalent du Sel d'Issey Miyake. Et là qui a vraiment ce côté aquatique, très minéral, enfin vraiment le sel. Alors ces deux sont devenus indispensables parce que avant le 429, le Humanity, je le layerais avec le Tulle Calme de Maison Matine, mais j'ai fini mon décante, donc maintenant ils vont ensemble. Et sinon le 5001, j'aime bien le marier avec le Davidoff Cool Water pour homme, qui est très marin aussi. Hop, 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 c'est que je cherche un peu de place. Ah, ben là il reste 3 layering. Ah ben j'aurais été rapide. Alors on va continuer avec deux qui sont absolument pas dans le même mood et deux qui sont dans le même mood après. Après 4 qui sont dans le même mood, oui. Alors, le Mad Love d'Okaya, parfum d'Harley Quinn, que je layer avec le Poppy Bouquet de Kenzo, Floor by Kenzo Poppy Bouquet en version haute toilette. Alors, celui-là, très léger, à base de pivoine, de cèdre, très frais, très léger, très printanier. Il y a de la rose aussi, si je ne me trompe pas. Il y a de la rose, de la pivoine et du cèdre. Et pour contrebalancer son côté qui est très lourd, pour contrebalancer ce côté très léger, ou pour justement contrebalancer le côté très lourd du Mad Love, je les marie ensemble. Hop. Le Mad Love d'Okaya et le Poppy Bouquet haute toilette de Kenzo. Hop. J'aime bien les layer ensemble. Celui-là, c'est un parfum à la cerise, au rhum, au patchouli, à la rose. Il est très envoûtant, très enivrant. Il a du baume du Pérou aussi. C'est un parfum que j'adore, mais que des fois, j'ai du mal à porter, vu tellement il est lourd. Et les notes de cerise en parfumerie, je ne suis pas très fan. Ça aussi, c'est une non-populaire opinion, parce que je sais qu'en ce moment, tout le monde jure par là. Il y a beaucoup de cerises dans les parfums. Enfin, ça fait quelques années. Mais moi, j'aime pas trop ça. Et pour l'adoucir, ce parfum, parce que ce parfum, c'est du costaud. Il est fou, comme Harley Quinn. Et bien, je le layer avec le Poppy Bouquet haute toilette chez Kenzo, dans la collection Floor by Kenzo, qui lui, je vous dis, est tout en légèreté. Avec sa pivoine, sa rose et son bois de cèdre.
Et ça adoucit un peu Harley Quinn. Ça adoucit Mad Love. Hop. Alors là, on va rester dans les mêmes familles olfactives et dans les mêmes notes. Avec le Belle de Grâce de Fragonard et le Green Tea Mimosa de chez Elisabeth Arden. Hop. Le Belle de Grâce, on est sur une magnifique, un magnifique parfum poudré, facetté au mimosa, mais je le trouve des fois trop lourd sur moi. Bon, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'adore, mais sur moi, je trouve trop lourd et très envahissant. À une période, ça me gênait pas. Comme quoi, les goûts changent. Il est poudré, floral, avec des corps de fleurs jaunes, sucrées, vert, ozonique, d'agrumes musqués, aquatiques et floral blanc. Belle de Grâce de Fragonard a été lancé en 2020. Les notes de tête sont feuilles de violette et bergamote. Les notes de cœur sont mimosa, lilas et fleurs d'oranger. Les notes de fond sont héliotrope et musc. On a le côté très poudré, très sous-bois de la feuille de violette. On a le côté acidulé de la bergamote. Puis on a le côté poudré du mimosa en cœur. Le côté encore poudré du lilas. Le côté plus sucré de la fleur d'oranger. Et un côté poudré amandé en note de fond donné par l'héliotrope. Et on a du musc blanc. C'est un très bon parfum, mais sur moi, des fois, il a tendance à m'écœurer. Et l'autre fois, c'est ce qui s'est passé. Il m'a écœuré. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un parfum que j'adore. Alors, pour le calmer, j'ai pris le Green Tea Mimosa de chez Elisabeth Arden. Alors, on parle très peu du Green Tea Mimosa. On parle beaucoup du Green Tea classique. On parle beaucoup du Green Tea classique. Mais le Green Tea Mimosa, j'en entends très peu parler. Bon, il a été créé par Francis Kurkdjian, comme dans toute la gamme des Green Tea. Poudré, fleurs jaunes, agrumes, floral, vert, frais, vanille, sucré, musqué, épicé frais. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont thé vert et agrumes. Les notes de cœur sont mimosa. Les notes de fond sont héliotrope et ambrette. Alors, il y a les notes similaires, mais il est moins poudré. Ouais. En ouverture, on est dans de la fraîcheur avec le thé vert et les agrumes. En cœur, on sent un mimosa qui est moins présent, mais il est là. En fond, on a l'héliotrope, ce côté amandé poudré, n'est moins présent. Et l'ambrette, que l'on sent bien, qui donne ce côté plus vert. Alors, je vous dis, j'aime bien les mélanger ensemble. Parce que déjà, ça décuple la tenue du green tea mimosa, parce qu'il ne faut pas se cacher, les green tea, ils ne sont pas connus pour leur tenue folle. Et de l'autre côté, ça adoucit le Belle de Grâce. Alors, si vous connaissez ces deux parfums, essayez-les ensemble, vous ne serez pas déçus du voyage. Hop. Et pour finir, le dernier layering que je vais vous parler, c'est pareil, c'est deux parfums avec la note principale qui est identique. C'est le Gucci Bloom Gocce di Fiori avec le Sublime Tubéreuse de Aquarelle. Aquarelle, je vous en avais parlé, je trouvais qu'on n'en parlait pas souvent. Et
Moi aussi, il faudrait que je pense à l'utiliser plus souvent. Et j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Iman, si Africanista, oula, ou une vidéo qu'elle avait vue sur des chaînes américaines, Shop 10 parfums, ou 10 parfums. En fait, c'est 10 parfums qu'elle choisit et qu'il faudrait qu'elle mette plus souvent. Et moi, ça me donne dans l'idée. Alors, si vous êtes OK pour que je fasse cette vidéo, dites-le moi en barre d'infos, en commentaire. Alors, nous sommes sur deux tubéreuses, mais deux tubéreuses complètement différentes. Dans le Gucci Bloom Gocce di Fiori, c'est une tubéreuse calme, très douce, avec du chèvrefeuille, la tubéreuse, un jasmin blanc très doux, et du Rangoon Creeper qui est une sorte de chrysanthème. Et je vous avais dit que j'avais toute la gamme des Gucci Bloom, et il ne me reste plus que le Gocce di Fiori. Et moi j'aimais le Nettari di Fiori, où la tubéreuse est imposante. Ben, hop, là, avec Sublime Tubéreuse, ça fait tout à fait ça. Là, la tubéreuse, elle est surdosée. En fait, les parfums aquarelles, c'est des extraits d'émotion, voilà. Et c'est un parfum se disant anti-stress. Il faudrait que j'en prenne souvent. Ouais, elle est overdosée. Ils disent Sublime Tubéreuse, une autre parfum mystérieuse et enveloppante, magnifiant un bouquet de fleurs blanches aux facettes capiteuses et poudrées. Grâce à leur pouvoir olfactothérapeutique, les huiles essentielles apaisantes de petits grains et de mandora, le mandora c'est un agrume, invitent à la relaxation et au repos. Fabriqué dans nos propres ateliers à Agen, ce parfum est 100% d'origine naturelle et formulé à base d'alcool de blé bio et d'eau florale de rose et de fleurs d'oranger bio. Alors, si je veux mettre un coup de planche, un coup de pied au Gocce di Fiori, je rajoute la Corelle Sublime Tubéreuse. Ça décuple la tubéreuse et ça me donne, comme quand je mettais et que j'adorais, mon Nettari di Fiori dans la gamme. Alors, on arrive à la fin de la vidéo, mes grenouilles. Est-ce que le mélange que j'ai fait, le Sky et l'Arctic Brown, ouais, ça va. Mais l'Arctic Brown a pris le dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre quelques vaporisations de Sky. Et quand je finis de blablater, je verrai ce que ça en est, où ça en est. Parce que là, le problème quand on met des parfums très légers et plus forts, eh ben, on a l'impression de sentir le parfum plus fort sur nous. Alors, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos layerings que vous faites, que ce soit des layerings improbables, comme moi, comme je vous ai montré par exemple avec celui-là et le Antique Brown, qui sont pas du tout de la même famille, ou avec le Mira et le Lawali, qui est le dupe du pistachio gelato de Kayali, ou une Poupie Bouquette, ou l'Okaya, le Mad Love, c'est pas du tout la même famille, ou au contraire, que ce soit de la même famille, comme le Caramel Cascade de Takin, le Taskin Caramel Cascade de Paris Corner, et le Kerosa 87 de Sol de Janeiro, ou le Born Dreamer, ou le For Him Red Edition de Zara avec le 68 de Sol de Janeiro, là c'est de la même famille. Voilà, dites-moi vous, quels sont vos layerings préférés, qu'ils soient improbables ou probables. Parce que moi là j'en ai qui sont improbables. Ben voilà, là je ressens le côté plus aérien du Sky, mais avec ce côté plus soutenu de l'Antique Brown. Alors je mettrai, la prochaine fois que je le referai, je mettrai un peu plus de Sky et un peu moins d'Antique Brown. Parce que voilà, là c'est bon, ça se marie très bien. Alors dites-moi tout en commentaire, mes grenouilles, vous, quels sont vos layerings, soit probables ou improbables, avec des notes similaires ou des notes non similaires.
Parce qu'après, il y a plusieurs façons de faire le layering. Il y a la façon, là, comme ça, mélanger deux odeurs. Ou pour amplifier la même odeur, on peut avoir la gamme complète, déo, crème pour le corps, parfum et brume corporelle. Après, il y a plein de façons. Moi, je préfère le layering mélanger deux odeurs. Parce que j'ai des coffrets avec la crème et le parfum. Mais je trouve que le parfum, après, est trop surdosé. Et des fois, ça peut me donner trop mal à la tête. Et oui, venant de moi, c'est bizarre. Ou au contraire, j'ai l'impression des fois que la crème ou le lait pour le corps, ben, ça rend pas honneur au parfum. Par exemple, j'ai un parfum que j'adore, que j'ai bientôt fini. Malheureusement, c'est le Tweed Hermès. Et dedans, j'avais, dans le coffret, j'ai le lait pour le corps. À chaque fois, j'en mettais ensemble. Mais je trouvais qu'au contraire, au lieu de décupler l'odeur du parfum, ça la tenait moins. Alors bon, peut-être que ça venait de moi. Voilà. Donc voilà. Là, je préfère. On a le côté frais, floral, un peu sucré du Sky. Et on a le côté très bousy, très chaud du Antique Blonde. On a ce côté chaud-froid. Ça, j'adore. Ben, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi, vous, si vous êtes d'accord pour que je fasse la vidéo que Iman a fait, The Africanista. Oh là, j'ai mal. Sur les 10 parfums qu'il faut que je mette plus souvent. Faire style une rotation de parfums. À une époque, je l'avais fait, une rotation de parfums. Il faut dire que j'ai tellement de parfums que le matin, c'est dur d'en choisir un. Dites-moi aussi en commentaire vos layering préférés ou ceux qu'il faudrait que je teste. Bien sûr, tous les parfums là dont je vous ai parlé, ils seront en barre de description. Sur ce, mes grenouilles, n'oubliez pas de vous abonner en regardant le bouton s'abonner qui se trouve par là. À liker si vous avez aimé cette vidéo. À disliker si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Oui, là, c'était une vidéo un peu faite, sans préparation. Je savais quelle vidéo je voulais faire et je connaissais un peu. J'ai regardé quelques fois des notes, mais là, c'était plus sur mon ressenti et qu'est-ce que ça pouvait donner. Ah oui, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, bien sûr, comme d'habitude, la citation de la fin de vidéo. Une citation de Gabriel Chanel, qui est très connue, qui disait « Parfumez-vous là où vous voulez être embrassé ». Sur ce, mes grenouilles, n'oubliez pas alors de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, d'aimer cette vidéo, c'est-à-dire des pouces vers le ciel si vous avez aimé, des pouces vers le bas aussi si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive, et de partager cette vidéo autour de vous pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros boutons parfumés. Je dis que je vous aime. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.